Deuxième façon d'adresser le client en 2015, c'est de voir comment on peut utiliser le digital pour combler ce vide apparent qui existait jusqu'à présent entre, par exemple, un client qui va surfer sur le site d'une marque et puis qui, quelques heures ou quelques jours plus tard, va aller dans un magasin ou sur un site web pour acheter. Désormais, on peut combler ce trou apparent entre les deux. Ça s'appelle le click to buy. Et c'est Martine Graziosio de Nestlé, qui est directrice développement commercial e-commerce. J'espère que j'ai rien zappé dans votre titre, Martine, qui va nous faire les attendus. Pourquoi Nestlé est rentré là-dedans? Et ensuite, avec Sidaline pour Auchan Direct, en l'occurrence, comment Auchan Direct a vu l'intérêt de créer cette passerelle digitale entre la marque et le retailer qui est Auchan Direct. Martine. Tout à fait. Donc on va faire la présentation à deux, sachant qu'on l'a faite bien sûr avec Click2Buy. Donc l'objectif, en fait, quand Click2Buy nous a proposé d'intervenir, c'était de partager sur les premières données qu'on a d'implantation de ces boutons d'action. Donc rapidement, on va rappeler comment ça marche, même si je pense que l'essentiel des gens dans la salle le connaissent. Ensuite, de voir surtout avec vous, pour nous, les premiers résultats qu'on en a tirés en tant que distributeur et en tant que marque, et les prochaines ou quelques pistes de nouvelles fonctionnalités que Click2Buy va proposer sur cet outil. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on a voulu vous faire partager avec Auchan Direct un petit peu notre vision, mais qui est, on l'a déjà aussi, on a eu l'occasion de le partager avec d'autres enseignes, notamment avec Monoprix, notre vision en fait du shopper. Le shopper aujourd'hui, on sait tous qu'il est multiconnecté. Et quand on dit multiconnecté, ça veut dire quoi concrètement? Nous, en tout cas, on l'interprète comme ça et on essaie surtout de le vulgariser parce que je pense qu'il y a un point qui est très important dans tout ce qui a été dit et qu'on ressent nous aussi au sein du groupe Nestlé, c'est qu'il faut absolument que tous les gens dans l'entreprise prennent conscience de ce qui se passe. Donc multiconnecté, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de points de contact par rapport à ce qu'on pouvait connaître précédemment. Donc ça veut dire que pour une marque, il faut avoir une vraie cohérence, quel que soit le support sur lequel le shopper va chercher de l'information. Après, il y a la nature de l'information. La nature d'information qui diffère aussi. On est passé d'une ère où l'essentiel de l'information, elle venait des sites de marque, des sites des distributeurs, à une information qui est plus diffuse, où les sources d'information aussi vont être plus presque la personne qui partage ma communauté, qui va donner un avis. On donne tous, je pense, notre avis sur le dernier restaurant où on est allé, sur le dernier achat qu'on a pu faire en fait au niveau de la robotique. De plus en plus, en revanche, on commence à le donner aussi sur l'alimentaire. Donc, nombre de contacts, la nature de l'information, tout ça fait que un shopper, on va dire un parcours shopper qu'on connaissait très très bien. Et c'est vrai que dans des groupes comme les nôtres, on a toujours fait beaucoup d'études pour bien mesurer ce qui se passait dans le parcours d'achat du shopper. Un parcours shopper qu'on connaissait super bien, qui était balisé, ce parcours shopper, il devient beaucoup plus complexe. Il y a des allers-retours, il y a des stimuli, et ça, c'est quelque chose de très très nouveau pour nous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre challenge? Notre challenge, on s'est dit en tant que marque, et pour en discuter avec l'ensemble de nos clients, quand je dis nos clients, nos clients enseignes, on s'est dit soit on croise les doigts, on investit beaucoup dans le search, dans tous les contenus de marque, et on croise les doigts pour que au moment où le shopper va faire ses courses devant un écran ou devant un magasin, devant un rayon, il pense à nous, soit on essaie de transformer tout ce flux qu'il y a sur la toile, on essaie de le transformer en acte d'achat. Et concrètement, en fait, Click2Buy, en nous proposant en fait cette solution de bouton d'action, il a créé en quelque sorte la brique manquante. Merci. La brique manquante entre ces flux d'informations et puis le site du distributeur, où concrètement, on va dire, je dis site du distributeur, je pense que demain, ça sera plus panier de façon générale, parce qu'on va voir qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui font penser un petit peu plus large. Alors, le Buy It Now, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boutons sur des supports numériques ou non numériques, avec un wording pour inciter le shopper à cliquer. Comment ça marche? En fait, vous avez sur des supports de marque, de communication, que ce soit des pages Facebook, des fiches produits, des vidéos YouTube, vous allez avoir un petit bouton dessus qui, du coup, va inciter le client à cliquer dessus. Alors, deux types de boutons. Un Click to Find, où là, le client va cliquer dessus pour trouver son produit, pour trouver où se vend son produit. Un deuxième type de bouton qui est le Click to Buy, où là, on va lui proposer d'acheter le produit dans un des distributeurs. Donc,
Une fois qu'il a cliqué sur ce bouton, il arrive directement sur le distributeur qu'il a choisi. C'est mieux que ce soit chez nous. Et du coup, une fois qu'il a choisi son distributeur, on ressort de tout ça des statistiques qui nous permettent à nous de mesurer l'impact de ce bouton. Alors, nous, côté distributeur, on est plutôt... aujourd'hui, en France, c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire, en l'occurrence, là, c'est Click2Buy qui est venu nous voir pour ces boutons-là, mais c'est quelque chose qui est plutôt sur la base du volontariat. On est sur une démarche vraiment de partage. Et partage, pourquoi ? Parce que finalement, ce qui est hyper intéressant ici, c'est de récupérer les statistiques de tout ça pour mesurer l'impact, connaître le client, etc. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de distributeurs qui jouent déjà le jeu. Bon, et Pascal me fait remarquer qu'il faudra vite changer le logo de Monoprix, ce à quoi je lui répondais, il faudra penser aussi à celui de Chronodrive, comme c'est le même groupe, voilà. Ça va être rapide. Donc, côté marque, en fait, on va vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait au sein du groupe Nestlé. Donc, je crois qu'il y a une petite vidéo. Oui, ça va partir, on va voir comment marche le Buy It Now. Marcher mieux. Ouais. Voilà. Donc en gros, vous voyez, alors là, c'est pas très simple à montrer. Donc, vous avez en fait un shopper qui regarde une information, par exemple, sur une recette, sur le site de la table à dessert. Et donc, une fois qu'il a choisi son produit, il va avoir un certain nombre de... il va avoir en fait une petite page qui va s'afficher. Il va pouvoir choisir, il va se localiser et il va pouvoir choisir effectivement quelle enseigne, quel distributeur va lui permettre d'aller acheter son produit. Là, vous voyez, il choisit entre toutes les enseignes. Voilà. Dans le service qu'on apporte, ce qui est important, c'est que nous, en tant que marque, on voulait absolument que, quelle que soit la solution, le service puisse permettre d'accéder à toutes les enseignes, qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport à une enseigne, par rapport à une autre. Ça, c'était extrêmement important pour nous. Voilà, c'était important. Il y avait des solutions. Vous êtes pardonné pour le logo, visiblement. Voilà, on est Pascal, pardonné pour le logo, donc ça c'est bon, ça c'est fait. Et donc, voilà, il choisit son distributeur, il mouline. Et donc, on arrive en fait directement sur le site du distributeur, si ça veut bien marcher. Est-ce qu'il ne faut pas réappuyer une fois ? Ouais, voilà. Bon, mais tant pis, peu importe. Voilà. Donc, on arrive sur le site du distributeur. Et là, on arrive directement, on continue à faire ses courses de façon classique. Donc, le premier point, en fait, ce qui illustre surtout la table à dessert avec Nestlé Dessert, c'est que quand on a des fournisseurs de cet outil qui sont venus nous voir, on s'est dit, est-ce qu'il faut prioriser les marques les unes par rapport aux autres ou est-ce que toutes les marques peuvent porter ce bouton ? On va se dire qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les marques peuvent porter le bouton. Maintenant, il y avait des priorités. Et les priorités, il fallait que les marques elles aient deux prérequis. Un qui est du contenu de marque. On parle beaucoup d'expérience, shopper, etc. Aujourd'hui, le digital, pour que le digital existe et pour que le digital apporte et soit à la hauteur des attentes du shopper, il faut développer du contenu. Et une marque comme Nestlé Dessert, elle était capable de le faire parce qu'il y avait notamment énormément de recettes. Et on sait que les recettes, c'est vraiment un contenu qui est très très recherché par les shoppers. Donc contenu de marque. Le deuxième point qui était important, c'est qu'il fallait que cette marque aussi elle apporte du trafic, qui ait une vraie notoriété. Parce que ce qui intéresse nos amis distributeurs, c'est qu'à un moment donné, on leur apporte du trafic. C'est une nouvelle façon d'apporter du trafic. Et c'est vrai que sur des marques comme Nestlé Dessert, vous avez en fait aujourd'hui des sites de marques qui rapportent en visiteur unique, on le verra avec Sidaline tout à l'heure, mais pratiquement autant qu'un site marchand. Donc c'est vraiment du trafic qui est intéressant en termes de quantité. Ensuite, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on le met sur tous les supports ? Et aujourd'hui, effectivement, dans un premier temps, on a dit on le met sur tous les supports. Même si, à terme, je ne suis pas sûre qu'on restera sur cette logique-là, mais pour l'instant, c'est tous les supports, parce qu'on est dans une logique de test and learn, et sur différentes marques. On a toutes nos marques aujourd'hui dans le groupe qui sont concernées, et on essaie vraiment, en tout cas de traquer au maximum ce qui se passe en fonction des supports. Donc concrètement, aujourd'hui, toutes nos marques... avec Click2Buy, vous voyez bien, on n'est pas les seuls, loin de là, à utiliser ces boutons d'action. Il y a d'autres fournisseurs aussi, parce que là, vous n'avez pas l'ensemble des marques Nestlé avec lesquelles nous travaillons. Il y a juste un message que je veux faire passer par rapport à ça, c'est que je pense qu'on est en courbe d'apprentissage, que ce soit le distributeur, que ce soit la marque ou le shopper. Donc, plus on aura ce type de bouton d'action, plus on va créer l'usage. Donc, je pense que c'est important, notamment pour des marques alimentaires,
parce qu'on a encore un potentiel énorme, je pense, pour développer en fait le trafic là-dessus. Je pense que nous, en tant que marque, on a un vrai rôle à jouer et c'est presque, pour moi, c'est un devoir qu'on a en fait de développer ce type d'usage et de traquer en tout cas, de traquer les impacts que ça peut avoir sur le shopper. Donc les premiers éléments. Le premier élément, c'est que ce qui est intéressant, je trouve, de façon, on va dire, qualitative, c'est que ça crée un écosystème entre une marque, entre le distributeur et une tierce partie. Alors c'est intéressant parce que du coup, voilà, c'est un peu, je pense, je rebondis par rapport à ce qui a été dit par Denby. Il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui avec le digital et on sent que marque et distributeur seuls, c'est pas toujours évident. Donc une tierce partie souvent intéressante et c'est pour ça que voilà, la création de ce système avec Click2Buy, il est intéressant parce qu'il est garant d'avoir une transparence en termes de data. En termes de marque, qu'est-ce qu'on en retire? Nous, tout d'abord, on se dit que c'est essentiel pour nous et ça nous paraît maintenant une évidence que d'avoir ces boutons d'action parce que c'est rendre service au shopper et c'est un prolongement naturel de toutes les marques. En tout cas, on espère qu'à terme, ça sera ce prolongement. Et le deuxième point, c'est qu'on se rend compte, et notamment en interne, ça c'était important, qu'il n'y a pas le silo d'un côté avec le marketing qui est super content d'avoir je ne sais pas combien de pages de likes sur Facebook ou sur son site de marque. Il n'y a pas juste un silo d'un côté marketing, de l'autre côté commerce. Non, il faut absolument qu'on se dise que tout ce que l'on fait de façon commune doit nous aider à convertir tout ça en vente. Donc voilà, c'est l'amorce pour nous aussi d'un changement de mentalité en interne, mais qui est juste aux prémices. Alors nous, ce qu'on se dit côté distributeur, c'est qu'effectivement, on va bénéficier d'un trafic qualifié des sites de marque. Pour nous, c'est quand même très important. Ensuite, ça va nous permettre de recruter de nouveaux clients, bien entendu, accroître notre notoriété, parce que finalement, le nombre de visiteurs uniques sur un site de marque est soit tout aussi important que celui qu'on a, soit 10 fois plus important que celui qu'on peut avoir, ça dépend des marques. Donc du coup, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème effectivement de gagnant-gagnant. Alors, quelques résultats. Alors, les premiers résultats. Donc aujourd'hui, alors là, on est sur quelques indicateurs, on est sur des statistiques tout client et sur une période de 4 mois. Alors si je prends le premier indicateur, on est sur le nombre d'impressions. Alors pour rappel, pour ceux qui... Oui, c'est utile. Hein, voilà, le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où la page apparaît. Donc là, aujourd'hui, sur les datas Click2Buy, on est sur 1 700 000. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est plutôt des résultats encourageants parce qu'aujourd'hui, sur Auchan Direct, par exemple, si on prend juste le nombre de pages vues sur le rayon épicerie sucrée, aujourd'hui, on est sur les mêmes performances. On est un peu plus de 1 700 000, mais on est sur les mêmes performances en prenant le nombre de pages vues sur un rayon chez nous sur le même type de période. Donc ça veut dire que la marque crée vraiment du trafic. Voilà, point de départ. Exactement. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est le taux d'ouverture. Donc là, sur le nombre de fois où la page est apparue, certaines personnes ont cliqué. Donc là, on est sur 2,34. Alors, c'est pareil, c'est un taux qui est plutôt encourageant, en tout cas pour nous, puisqu'aujourd'hui, si je reprends le même exemple sur l'épicerie sucrée aujourd'hui, on est à un peu plus de 4% de gens qui ont vraiment cliqué sur une des pages de l'épicerie sucrée. Donc du coup, bon, c'est pas mal du tout. Troisième indicateur, c'est le choix du distributeur. Donc là, 13,57% ont choisi. Donc là, on est sur la phase où le client, il a vu la page, il a cliqué et le client, le shopper, il a choisi le distributeur qu'il souhaitait. Ça, c'est ce que vous appelez le click to find, c'est ça. Exactement. Voilà, pour bien dissocier du click to buy qui arrive après. Exactement. Donc là, voilà. Et enfin, le taux d'engagement qui est ici de 6,88. Alors nous, le taux d'engagement, si on devait le comparer à chez nous, parce que on est quand même un site marchand, aujourd'hui, sur l'épicerie sucrée, il est d'un peu plus de 3%. Donc on est sur un taux d'engagement qui est plus important sur ces statistiques-là. Alors après, donc là, je vous ai parlé que de l'épicerie sucrée, c'est un rayon, c'est à relativiser. Mais enfin, pour moi, ce sont des résultats plutôt encourageants. Alors, juste pour rappel, parce que du coup, je ne l'ai pas dit, le taux d'engagement, on est bien sur les gens qui ont du coup cliqué sur le bouton « Acheter maintenant » et qui l'ont mis au panier. Qui n'ont pas forcément abouti la commande après, mais qui sont rentrés sur le site marchand, on est d'accord, hein. Exactement. Côté Nestlé. Alors côté Nestlé, en fait, on a le même type d'indicateur, donc je ne vais pas rentrer sur tous les indicateurs, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment on essaie aujourd'hui d'utiliser la data.
Donc là, vous avez un exemple en fait de Facebook pour toujours déceler des serres. Vous avez en fait, donc là, sur le mois de septembre, voilà, on a en fait les éléments sur le mois de septembre et vous avez 2 pics. Puisqu'on a mis en fait sur des posts Facebook, on a mis systématiquement en fait le clic. Donc ça nous permet le click to buy. Donc l'idée c'est de voir effectivement quand on fait des actions en fait sur le digital, quel impact ça a, quel trafic ça a. Et l'idée à terme, ce serait de pouvoir hiérarchiser tous ces moyens. Donc on va dire que ça c'est les premiers éléments. Ce qui nous intéresserait bien sûr, et ça on en discute assez souvent avec Click to Buy, c'est de pouvoir en fait connaître la source exacte du clic, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous on l'identifie, si nous on peut le traquer parce qu'on a décidé de faire une action spécifique, on arrive à l'identifier, mais sinon on ne peut pas identifier si le clic vient d'un YouTube ou d'un autre support. Le deuxième point qui va être important aussi, je pense, c'est de regarder très très rapidement, d'avoir des benchmarks au total d'une catégorie, au total d'un segment, parce que c'est là où ça devient intéressant pour voir en fait si on arrive à se challenger ou pas par rapport à ce qu'on met en place. Donc, autre élément qu'on a en fait tiré de ces premiers boutons d'action, alors qui là sont plus tirés des expériences qu'on a pu avoir dans d'autres pays, donc pas forcément en France, c'est qu'on s'est dit on a déjà quelques premiers key learning. Alors attention, c'est à chaud, c'est peut-être des choses qui vont être modifiées, mais en tout cas dans les premiers key learning que je voulais partager avec vous, c'est qu'on s'est dit tout d'abord le click to buy. On se rend compte que c'est très important d'optimiser sa visibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit en bas de page. Les gens ils détestent scroller, donc il faut que ce soit en haut dès que vous ouvrez votre page. Et quand on est sur un site de marque, il est essentiel pour nous d'être à la fois d'avoir cette fonctionnalité sur la page d'accueil, mais aussi de l'avoir ensuite sur chaque produit, chaque SKU. Donc de bien avoir cette double implantation pour que qu'on ne perde jamais ce shopper qui croule sur les informations. Après, sous quelle forme? On commence à voir là aussi en fait des tests assez pointus parce qu'on se rend compte que l'ergonomie du bouton elle est très importante. Si vous faites quelque chose en forme de rond, ça a plus d'impact que du carré. Les couleurs aussi et le wording aussi est très important. Il y a une vraie différence en termes d'efficacité et d'utilisation. Quand je dis efficacité, c'est surtout l'utilisation entre le où trouver votre produit et j'achète maintenant. Qu'est-ce qui vaut mieux? J'achète maintenant. D'accord. Et il faut que ça soit dans un rond. Dans les premiers éléments qu'on a, effectivement, il vaut mieux que ce soit dans un rond et que j'achète maintenant. Alors, quelles informations? Qu'est-ce que je mets comme information? Aujourd'hui, on met effectivement, vous pouvez trouver votre produit dans tel endroit. Demain, on aura peut-être d'autres informations à mettre. On a par exemple des informations sur la promo qui peut être en cours, des informations sur la disponibilité réelle du produit, ça c'est aussi important. Donc en tout cas, dans ce petit bouton d'action aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir mettre peut-être d'autres infos. Il y a des sites par exemple de téléphonie qui aujourd'hui disent quels sont tous les moyens de paiement que vous pouvez utiliser pour aller par exemple acheter sur ce site. Donc ça, c'est des informations pratiques qui intéressent le shopper. Et enfin, quel parcours? Il faut que ce soit simple. Pas plus de 3 clics entre le moment où il a vu le bouton et le moment où il arrive en fait, concrètement sur un panier. Donc voilà les tout premiers éléments qu'on a. Alors, donc on arrive à la fin. Quelques nouveautés qui vont arriver, puisque qui dit technologie dit toujours avancer, évoluer, etc. Le Store Locator aujourd'hui va permettre vraiment de faire le lien avec le magasin physique finalement. À l'ère du cross-canal, c'est un outil qui peut être effectivement utile. Les promos, alors ça c'est en cours de développement, c'est pas encore complètement finalisé, mais demain on peut se dire effectivement, aujourd'hui on a des fiches produits qui apparaissent, demain on peut se dire que sur la même fiche produit, on propose également les promotions à un instant T qui sont chez le distributeur que le shopper a choisi. Autre nouveauté, le multiproduit. Donc là, clairement, on est sur un panier virtuel, en fait, sur le site de la marque. Le client fait le même parcours qu'habituellement. Donc, il va sur une fiche produit, il choisit son distributeur, il met le produit au panier, et là, il le met finalement sur un panier virtuel, et il va sur une autre fiche produit, etc., toujours sur le site de la marque, et il continue de les mettre sur ce panier virtuel. Et ensuite, en un clic, tous les produits qu'il a mis sur ce panier virtuel arrive directement sur le site du distributeur. Donc là, un côté pratique. On est vraiment là sur une fonction liste de produits.
Et puis la boutique, où là, on est sur alors, le même parcours qu'habituellement, il choisit son distributeur, etc. Et puis finalement, on lui propose, une fois qu'il a choisi un produit, on lui propose toute la liste des produits disponibles chez ce distributeur de la même gamme. Et voilà, le pont est relié, c'est ça? Exactement, c'est beau ça, le pont est relié. On a commencé par ça, on va finir par ça. Voilà, donc voilà, les premiers résultats sont encourageants. Ce qu'on s'est dit que notre challenge à toutes les deux, en tout cas, ça va être, et avec toutes les autres enseignes avec lesquelles nous travaillons, c'est vraiment en fait de mettre en commun cette data, parce qu'on sait que demain, ce qui va être essentiel, c'est la personnalisation. Donc voilà, plus on ouvrira les vannes et plus les challenges sont au rang. Voilà. Merci à toutes les deux. Alors, vous pouvez les applaudir. Lâchez-vous. Merci Sidaline et Martine. Alors, si je dois résumer, on a un client ou un shopper qui est dans une intention, peut-être pas d'achat, mais dans une marque d'intérêt pour la marque. Il est chez vous. Et pour ne pas rompre ce début d'intérêt ou d'intention éventuellement d'achat, le but, c'est de plugger ce petit bouton. En gros, dit de manière courte, c'est ça. Est-ce que, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que toutes les marques sont égales face à ça? Parce que je me vois très bien aller sur le site Nestlé Dessert pour aller fureter pour une recette. Voilà. Je me vois moins, pour rester dans le groupe Nestlé et quitte à faire un peu de mal à Philippe Fardel, aller sur Nestlé Waters et me demander quel est le taux de minéraux qu'il y a dans San Pellegrino. Alors détrompez-vous parce que justement... je suis prêt à me tromper, il en sera content. Alors, en fait, tout est question de contenu et d'expérience qu'on fait vivre en tant que marque. Alors je n'ai pas présenté les résultats de Philippe, mais il y a des résultats qui sont extrêmement intéressants. On voit que par exemple, il y a du contenu, des expériences très intéressantes en fait sur ces marques, et ça fonctionne bien. Les gens en fait, ils vont sur des vidéos qui sont très sympas, et du coup les gens vont rechercher ce contenu, et c'est pas forcément des recettes. Les recettes, ça fonctionne super bien. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc en gros, c'est le contenu éditorial qui fait l'audience. Remarquez, ça ne va pas me surprendre beaucoup, moi qui suis journaliste. Hein. Mais bon, en gros, même dans votre métier, ça marche aussi alors. Oui, c'est rafraîchissant. Et d'ailleurs, je pense qu'effectivement, les lignes vont peut-être bouger parce que les marques vont devoir en fait être de plus en plus expertes en termes de contenu éditorial. Donc, on va profiter de la présence de Pascal encore à côté de nous. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet exemple-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant pour un distributeur que d'aller occuper cet espace entre la marque, sa vie digitale et l'enseigne? Alors, nous, ça nous inspire totalement d'ailleurs à travers le lancement des recettes de l'atelier avec Nestlé. On a optimisé au maximum tous ces outils-là. C'est vrai qu'un des combats, finalement, c'est le combat de la part de marché pour un distributeur comme pour les marques. Hein. C'est quelle part d'estomac je prends sur mes clients. Et on ne peut pas être absent de ce type de choses. Ça nous inscrit dans la modernité. Après, moi, j'ai quand même une interrogation sur une des dernières parties dont vous parliez toutes les deux, qui était la partie, une fois que j'ai cliqué sur un produit que j'ai mis dans le panier, je voudrais pouvoir aller cliquer sur d'autres produits et continuer à le mettre dans le panier. Moi, je m'interroge sur la fonction multiproduit. Quand on va sortir des produits 20-80 et qu'on va aller sur des produits dont l'ADN et à une pénétration plus faible, on va réduire potentiellement de façon importante le nombre d'acteurs auxquels on va ensuite pouvoir donner accès aux clients, et surtout les assortiments bougent en permanence. On fait évoluer nos assortiments quasiment toutes les semaines ou tous les mois. Du coup, comment vous allez pouvoir en tant que marque, parce qu'à un moment ce truc-là, il faut le nourrir de l'information de la détention dans les magasins, le nourrir de cette information-là quasiment on time. Alors, réponse. Comment on sait ce qu'il y a réellement de disponible? Là, en fait, c'est un travail qu'on fait, nous, en commun avec les enseignes, avec notre terrain, avec plein de sources différentes. Par rapport à cette fonctionnalité, je pense que le digital nous remet toujours en question. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc là, c'est une toute nouvelle fonctionnalité qu'on a échangée avec Click to Buy. Concrètement, je ne sais pas effectivement quel intérêt ça a, comment on va pouvoir le jouer. En tout cas, il faudra qu'on se pose la question. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on a un client qui fait le choix de dire « tiens, ce produit-là, il m'intéresse », peut-être qu'il a envie d'associer d'autres produits. Je ne sais pas, mais dans une recette, par exemple, je me dis que ça pourrait être pertinent. Mais déjà au stade monoproduit, la tablette de chocolat Nestlé Dessert, comment je suis bien certain que dans le magasin que vous me proposez au stade Click to Find, le produit est réellement disponible? Alors aujourd'hui, les boutons ont beaucoup évolué parce que moi, finalement, moi je les connais depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que je milite pour ces boutons-là. Et je vous assure qu'en 7 ans, la technologie, il y a 7 ans, c'était juste une adresse URL qu'on mettait sur une fiche produit.
et que quand le client cliquait... Ça ne répond pas à la question de la disponibilité du stock, Eh bien, parce que en c'est fait, celle-là que pose aujourd'hui, Pascal. Hein. J'y viens, Pardon. Olivier. Pardon. Aujourd'hui, la technologie a avancé. Aujourd'hui, il y a des flux produits. Alors après, Guirec, techniquement, pourra mieux vous expliquer que nous, mais aujourd'hui, il y a des flux produits que même nous, au Champ Direct, on ne pouvait pas avoir au début. Et aujourd'hui, on a la capacité d'avoir ces flux produits qui sont envoyés quotidiennement sur des outils et qui, du coup, qui mettent à jour, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les boutons BIN, il y a plein d'autres outils Mais qui quand je nécessitent vois le ces taux de flux rupture, produits. lorsque je vois le taux de rupture qu'il y a dans des commandes de drive passer dans des enseignes qui fonctionnent en store picking, Monoprix en est un exemple, mais je me demande mais comment on ne crée pas de la déception chez un client qui a dit j'achète et en fait auquel on va dire en fait le produit n'est pas présent. Alors, normalement, sur ces boutons-là, quand le produit n'est pas présent, il ne s'affiche pas. En si, théorie, ça sur le s'affiche site pas. de Monoprix aussi, quand je ne peux pas l'acheter, qu'il est en rupture magasin, il ne s'affiche pas. Et dans les faits, il s'affiche quand même, pas vrai? Alors, je vais te dire un secret, une grosse partie de nos ruptures est liée au fait que les piqueurs en magasin ne savent pas trouver le produit. Mais le produit est là. Ça n'empêche qu'au Quand final... tu es sur un vin, un Cabernet Sauvignon du Chili, machin, tu vois les mecs qui savent parfois à peine lire et qui se retrouvent devant le linéaire des vins étrangers. Elle a bien précisé que c'était du management, vie, le commerce. tu vois. Et c'est là qu'on voit justement toute l'influence du management. Il y a pour du accompagner boulot les managérial équipes. chez Monoprix. Et pour aller, mais il y en a chez Mais tout oui, le monde. mais Et bien pour sûr, accompagner bien sûr. les équipes, pour aller jusqu'au bout de la démarche 100% parfait, hein, c'est compliqué. On termine sur un petit tweet qui était passé. On connaissait les boutons j'aime sur un nombre de sites incalculable, un nombre de pages incalculable. On aura donc désormais les boutons j'achète. Voilà, I buy. Exactement. Merci à tous les quatre.